Le carnet de voyage est un genre littéraire et plastique, car il est le plus souvent illustré ou accompagné de collages et de photos. Pourquoi un tel engouement pour les carnets de voyage ? Parce qu'il contient une part de rêve, bien sûr, mais aussi parce que c'est un tout petit objet qui est à la portée de tous. Chacun se sent concerné, tout le monde peut spontanément et sans moyens particuliers écrire quelques mots ou beaucoup, gribouiller, coller quelques éléments récupérés, improviser, juxtaposer, assembler, sans crainte d'unions improbables, le carnet n'a qu'à s'arranger des choses du voyage. Et c'est ce qui fait sa force et son charme. C'est juste l'envie de garder, en temps réel, des traces, des sensations, des couleurs, des observations. Une mise en histoire des moments forts du voyage, dans un petit objet manipulable, facile à ouvrir, à transporter et qui doit résister aux aléas du voyage et du temps. Et qui contient le meilleur et le pire, sans hiérarchie ni exclusion, tout en contraste, séduisant jusque dans ses maladresses, ses salissures et son aspect inachevé. Une espèce de désinvolture formelle, quelque peu dissonante, mais si vivante. Voilà ce qui nous touche, c'est cette sincérité, cette authenticité. Voyages lointains ou proches, exotiques ou industriels, peu importe. Une observation arrachée au réel, comme jetée sur le papier, un peu par hasard au fil du temps, et qui prend forme, couleur, contraste sur un support, ensemble qui constitue une expression plastique. Les carnets se nourrissent de la précarité du réel, comme s'il allait disparaître aussitôt, comme s'il y avait urgence, pour exalter l'instant qui nous captive. Faire un carnet, c'est voyager avec tous ses sens en éveil, pour bien profiter du voyage et en garder les meilleurs souvenirs. C'est savourer l'instant et le vivre à fond, être à l'affût de tout ce qui nous touche vraiment. Mais cela peut sembler incompatible avec la bonne marche du voyage. Les conditions pour faire les carnets ne sont pas toujours évidentes et j'ai fini par opter pour faire des photos et des vidéos qui entravent moins mon voyage. Mais à chacun sa façon de vivre, à chacun ses choix. Il y a beaucoup d'artistes qui composent après, dans leur atelier, pour revivre le voyage et faire des choix de composition, de mise en page, de support, d'écriture et optimiser leur création. Un mot pour définir le carnet, étonnement. Le carnétiste Simon écrit dans sa petite apologie du carnétiste en 2004, « Un carnet, c'est un étonnement et les moyens de cet étonnement. » Je dirais même un émerveillement, c'est-à-dire un sentiment d'admiration mêlé de surprise, ou même un enchantement. J'aime cette capacité qu'ont les carnets de voyage à nous émouvoir, étymologiquement, mettre en mouvement, avoir une émotion qui nous stimule. J'aime aussi cette idée que le carnet peut accorder une importance à toute chose et même à celles qui paraissent les plus anodines. Notre carnet, c'est un bonheur et une conquête personnelle dans un contexte particulier, une attention, un éveil, une émotion. Être stupéfait, être sidéré, comme si ce qu'on observait était directement venu de l'espace sidéral, comme tombé du ciel, et donc sidérant. Faire un carnet, c'est sans doute donner un sens à nos voyages et à notre vie. Arriver à plus de plénitude. Matisse parle à propos d'art de calmant cérébral. Un carnet, c'est une idée. Et comme disait Victor Hugo, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu.